tout le monde a le droit de mourir en paix. Même le plus vil des hommes pourra se reposer une fois mort. Même l'auteur d'Isekai Smartphone. La mort, ça nous rend égaux. Pour ça que la plupart des antagonistes qu'on voit essayent par tous les moyens de ne pas mourir. Freezer et sa quête pour l'immortalité avec les boules de cristal, Orochimaru avec ses expériences, Cars avec son envie d'être un dieu, parce que paradoxalement, vaincre la mort, c'est être supérieur aux autres hommes. Et c'est à vrai dire une motivation plutôt facile à donner à un antagoniste. Enfin je veux dire, même Plankton veut régner sur le monde, alors Mais quand l'anime vous pose cette problématique, mais sans en faire une motivation propre des personnages, là ça devient intéressant. J'avais d'abord entendu parler de Hell's Paradise en manga, mais un manga, sérieusement, qui lit encore des mangas? À part le monde entier bien sûr. Mais en même temps, je vois oh, Nibar, oh, Isekai, oh, psychologie et thrillers. J'ai lu beaucoup de mangas avec le temps, et force de constater que seulement quelques-uns reçoivent l'attention qu'ils méritent, par des gens qui en parlent sur Twitter, ou simplement parce qu'ils ont décidé d'en faire un animé. Et oui, c'est le cas de Hell's Paradise. Une dernière volonté? Eh, pas mal les... Le speech de cet animé est à la fois très simple et très intéressant. Des condamnés à mort sont envoyés sur une île paumée dont personne n'est jamais revenu vivant, à part avec un bouquet de fleurs dans la tête. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Pour ramener un élixir d'immortalité dont on doute de l'existence. Et dans ces criminels, on a Gabimaru, condamné de longue date pour s'être opposé à son clan, dont le chef est un boss de Sekiro immortel qui fait vachement peur. Son clan le recherche, l'État veut l'exécuter, et sa femme, fille du chef de clan, qui a également été maltraitée au point d'avoir une énorme bite en cicatrice. Je serais malheureux de savoir que je suis le seul à l'avoir vu. Ok les gars, ça c'est quoi? Une bite? Ouais! C'est Sagili, son exécutrice, souvent rabaissée par son statut de femme alors qu'elle est très forte et compétente. Le souci, c'est qu'elle est beaucoup trop émotive pour le taf qu'elle fait. Elle sent la peur de ses condamnés à mort, et on peut la comprendre. Elle a été harcelée petite à cause de son rang, restée harcelée aujourd'hui à cause de son rang, et ses plans stylés montrent le poids des vies qu'elle a ôté. Remettez la scène quand même, vitesse pour un pote. Elle est forte, mais très rabaissée. Même très souvent rabaissée par toute sa famille à cause de son statut de femme. Tiens ton katana. Mais ça a balai? C'est elle qui a invité Gabimaru à cette expédition pour l'élixir. Pour lui, c'est la seule façon de retrouver sa femme à la cicatrice et de vivre paisiblement avec. Parce qu'en échange, ils obtiennent un papier qui va apparemment les protéger de tout et les libérer. Ça me rappellerait presque le sketch de Cyprien. On va me donner une feuille. Oh mon dieu, une feuille! Grâce à ça, il pourra vivre tranquillement, sans que ce type avec un putain de katana dans la tête vienne les retrouver. Mais le gros seigneur qu'on voit là, avec ses lèvres de babouin, veut quand même l'exécuter. Et ça sera l'occasion pour nous de voir qu'un katana ne peut pas le trancher, que le feu ne peut pas le brûler, et que les bœufs sont tellement nuls qu'ils ne méritent même pas de finir en whoopers. Une vache qui vanne des vaches, j'aurais tout vu. Au début de son aventure, il est cette coquille vide d'émotions et de ressentis, comme on lui a appris dans son clan. Rien qu'en observant son regard, on sent qu'il est passé par plusieurs épreuves de la vie. Mais il rencontre des gens, rencontre Sagili, se découvre lui-même et réalise qu'il ne veut pas mourir car il aime sa femme en réalité. Regardez son sourire tout mignon là. En fait, il a une raison de vivre. Une flamme en lui qui le... Ah bah y'a vraiment une flamme en lui. Étape suivante, ils se font emmener jusqu'à l'île où ils vont devoir s'entretuer entre criminels pour faire une sélection. Évidemment, t'as tout le monde qui se fout sur la gueule, et t'as le mec important qui désigne les sauts violets, ceux qui ont des aptitudes spéciales. Et je vous laisse deviner qui sont les gens avec des pouvoirs spéciaux ici. Ce sont eux. Oui, ce n'est pas étonnant parce que ce sont les seuls fils de pute à avoir un chara-design en fait. Dans One Punch Man, tu te doutes pas au début que c'est lui, le personnage principal. C'est littéralement un visage sur un œuf. Ici, t'as 3000 PNJ Minecraft et seulement 6 personnes bien faites. On nous la fait pas, Mappa. Vous l'avez compris, on est en fait dans une sorte de survival avec des katanas, des géants, des monstres et des femmes. Enfin ouais, on n'est pas dans Tomodachi Game non plus quoi. Parce que là, ce sont des criminels sur l'île. Exactement comme ceux qui appellent ça chocolatine. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Et quand tu sens enfin cette pression, cette peur constante, mêlée à un monde inconnu, saupoudré dans de la fantaisie asiatique, avec du développement de personnages, des combats super stylés, avec des capacités méga stylées, tu te dis... Pour moi, la force de Hell's Paradise réside dans son univers folklorique et l'histoire de ses personnages, parce qu'en premier lieu, on te présente un endroit mystique, inexploré. T'es curieux. Curieux parce que c'est mythologique, curieux de voir autant de symboles, plusieurs plantes de notre monde, tu vois les gens prendre des notes autour de toi, et c'est fou quand même. Tu te sens vraiment comme un explorateur, presque le même ressenti que quand tu joues à Outer Wilds, mais sans la petite voix mielleuse de The Great Review pour vous dire « Ok, vous ne le savez pas encore, mais c'est incroyable et ce n'est que le début. » C'est certainement ce qu'il dirait.
en prenant un ton un peu plus intrigant et des cheveux bouclés. Ici, tu arrives à t'imaginer à leur place, car la fantaisie s'immisce dans le réel par les sentiments véritables de nos personnages. C'est parce que Gabi Malu est soi-disant vide qu'il est si bien de l'entendre s'exprimer sur ce qu'il ressent. C'est parce que on connaît l'histoire de Sagili que c'est si intéressant de suivre son évolution. Et c'est pareil pour tous les autres personnages, plein de couleurs et de variétés qu'on suit. Et aussi, quand toute cette loufoquerie, tout est réel ou a déjà existé. Oui, il y a eu des exécuteurs, oui, les lignées voulaient souvent un successeur masculin, oui, des petites communautés se faisaient exterminer gratuitement, et savoir ça suffit à comprendre nos personnages. Comprendre dans quel contexte ils ont grandi, car dans leur histoire, tu découvres, en même temps que Lille, qu'il y a de vrais gens derrière leur façade de criminels. L'autre avec son frère a une vraie complicité, Yuzuliha est une femme simple qui veut vivre, Gabi Malu est loin d'être vide, Sagili n'est pas qu'une femme. On reconsidère tout parce que la situation s'y prête. Dans un lieu dont on ne connaît rien, dont on kiffe le mystère planant et l'exploration, tout peut basculer à chaque instant. Et le fait que ce soit avec des personnages aussi caractérisés dans un lieu aussi spécial et terrifiant rend tout ça incroyable pour nous. Mention spéciale à ce duo très mignon, je ne veux pas qu'il meure. À chaque rencontre, à chaque obstacle, c'est un nouveau moyen pour l'œuvre de nous présenter un personnage, un monstre, une histoire ou un aspect insoupçonné d'un personnage. Est-ce que Gabi Malu s'attendait vraiment à sauver son exécutrice? Non. Est-ce que Sagili s'attendait vraiment à être bien face à un criminel? Est-ce que Yuzuliha s'attendait vraiment à faire la... Oui. Chez les ninjas, ils appellent ça une ruse, et moi j'appelle ça une pute. Oui, voilà, je l'ai dit. Non, mesdames, je ne souscrirai pas à votre OnlyFans. Arrêtez maintenant. C'est beau, c'est esthétique et très bien réalisé. Ok, mais est-ce que j'irais recommander Hell's Paradise juste parce qu'il y a la tête de Gérard Depardieu sur un papillon? Oui, en vérité ça vaut le coup, mais c'est pas le sujet. Parce que la force du décor de Hell's Paradise, c'est l'ambiance que ça met. Car toutes ces actions n'auraient pas le même impact si ça n'avait pas été dans ce décor magnifique, d'une contrée magique éloignée, où la végétation n'a aucun sens, pas moins que les bêtes qui y vivent. On sent donc un écosystème qui marche. Plus ou moins, ou simplement dans un Japon plus moderne de l'époque. On apprécie l'exploration comme on l'apprécierait dans un jeu vidéo, car on se sent tout autant acteur de réflexion qu'eux, vu qu'ils ne comprennent rien comme nous. On est dans le même bateau en fait. Mais sans ces décors, soyons d'accord, on n'aurait pas un si bon souvenir de ce que l'on voit, parce qu'il y a ce qu'il se passe, et c'est très stylé, soyez-en certains, entre les plans d'action de fou, les conversations poignantes et inspirantes, l'échange de regards qui veut vraiment dire quelque chose, et l'endroit où ça se passe. Et pouvoir distinguer le lieu dans lequel se passe l'action, croyez-moi que ça change tout. Voir cette action de malade qui va faire valdinguer la caméra, c'est bien. Quand il arrache des gorges comme ça, je trouve ça super kiffant. Je me croirais de retour dans mes games de Prototype 2. Mais au final, est-ce que le plus terrifiant ne serait pas de voir des humains qui s'entretuent, des relations détruites, des trahisons? Parce que soyons d'accord, ce qui est le plus terrifiant dans Hell's Paradise, ce sont les gens qui peuplent cette île, pas tellement l'île en elle-même. Ce qui fait le plus peur, c'est voir ce que ça fait aux gens. Permettre aux gens d'être eux-mêmes, affranchis de toute autorité, c'est ça le plus effrayant. L'enfer, c'est les autres. Et c'est peut-être parce qu'on est entouré de nous-mêmes que l'enfer ressemble à cette île. Si j'étais entouré de moi-même, je serais sûrement dans un McDo, je pense. David, tu peux pas dire ça, c'est grossophobe. Ok, d'accord. Maintenant, tu vas faire semblant de te lever, aller manger un kebab. Plus encore que de s'arrêter à l'environnement, les choses extraordinaires qui nous entourent, on pourrait s'arrêter sur le simple concept. Est-ce que vous pensez que laisser des hors-la-loi dans une île loin de toute autorité est une bonne idée? C'est comme laisser des joueurs Genshin Impact sur du gazon. Ce n'est pas leur habitat naturel. On a déjà toute une mise en abîme de la société et du vivre en communauté, où les règles, les lois qui sont censées nous aider à vivre ensemble n'ont de vraies valeurs que si tout le monde les applique. Ainsi, un beau jeu des apparences et de la tromperie se joue sans le vouloir sur cette île mystérieuse. On a le speech d'un thriller alors que de base on partait pas du tout pour ça. Et oh la caméra, c'était quoi ça? Du coup on kiffe suivre les aventures de chacun des duos, voir comment ils vont s'en sortir, les découvertes qu'ils vont faire, les rencontres avec nos autres duos préférés, et juste voir la série les mettre à l'épreuve, leur faire quelque chose, ça suffit. Bon, ok, vous êtes toujours pas convaincu? Ne m'obligez pas à mettre cette scène. Bon, on peut nous aussi ou... Bon, c'est bien beau de parler de l'animé ainsi, mais faut être réaliste. Enfin, je veux dire, regardez ce gars au masque. Regardez la réalisation de cette scène. Le sang coulé sur les mains, c'est ultra bien fait. Mais maintenant, regardez le reste des scènes. Regardez ce que l'animé ne veut pas que vous regardiez. La série ne va pas tout le temps vous en mettre plein la vue. Et ce serait mentir que de dire que la qualité est conservée tout le long. Suffit de voir un peu la gueule des persos quand ils parlent. Des fois, on dirait des tous de Walt Disney. Ici, la qualité se veut mesurée. On vous en met plein la vue dans les bons moments. Pile quand il faut nous émerveiller devant les
démon intérieur de Gabimaru, pile quand un danger surprend de nulle part, pile quand on réalise l'ampleur des choses et de là où on est, l'animé est là. Il est là pour dire que tous ces moments sont incroyables parce que tous ceux d'avant existent. C'est un tout. Vous pourrez passer de petites vannes cucu à meurtre dans les bois contre un titan colossal. Et l'objectif sera toujours de viser la nuque, bizarrement. On pourra donc apprécier un éventail varié de combats, de capacités, de personnalités, d'armes, de background et j'en passe. Ah, il est vraiment passé. Ce qui est chiant dans cet animé, c'est que chaque épisode te donne l'impression que t'en sais pas assez. Quel est ce monde? Pourquoi les croyances ont l'air mélangées? Pourquoi la végétation est ainsi? Pourquoi ces grands monstres difformes? Dans un endroit où tu ne sais rien, tu vas apprendre de gens dont tu ne sais rien non plus. Il y a toute une trame où on aimerait que les autres soient une extension de soi. Sauf que je ne peux pas m'attendre à ce que mon prochain soit bienveillant envers moi. Ainsi, les comportements qu'on craint sont également ceux qu'on arbore par peur de les voir. On le sait au fond de nous qu'on privilégiera toujours nos intérêts contre ceux des autres. Est-ce que ces criminels voulaient vraiment se tuer? Non, sinon ils l'auraient fait depuis le début. Tout est une question d'obligation. Et là on en vient à ce que dit Gabimaru depuis le début. Personne n'aime à avoir à ôter une vie gratuitement. Le poids d'une vie n'est pas rien. Et je peux dire que je suis assez lourd comme ça perso. L'anime est incroyable, c'est le truc à regarder si vous voulez, vraiment. Investissez votre temps là-dedans, ça vaut le coup. Après je vais être honnête quand même, je ne pense pas que Hell's Paradise va être l'animé banger de la saison, le truc dont on va le plus se souvenir. J'ai lu le manga, je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais dans l'expérience globale, je sais que toute personne qui a commencé cette œuvre, que ce soit en manga ou en animé, ne sera pas déçu du voyage. Hell's Paradise, c'est avant tout l'histoire de gens qui évoluent, se battent en évoluant, mais tout ce qu'il y a autour ne pourra être apprécié que par quelqu'un qui veut bien le remarquer. Enfin, je veux dire, on pourrait prendre les décors, le background et tout, comme Aki, ça devrait être normal d'avoir un manga, un anime avec des trucs comme ça. Sauf que non, c'est pas toujours le cas, quoi. Preuve du dernier animé abordé en vidéo, que je vous recommande d'aller voir quand même, la vidéo est plutôt cool, hein, mais oui, voilà, tout n'est pas Aki, oui. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Un éternuement de salope, ça aussi.